Nous allons explorer à travers l'histoire, à travers les courants littéraires et aussi le monde historique, comment la littérature a transformé, a changé la société telle qu'on la connaît. C'est votre voyage dans le passé. Aujourd'hui, nous avons la présentation qui s'appelle Le théâtre dans l'Antiquité grecque. Et il y a une personne, une fille, qui s'appelle Dionysos, qui est considéré comme le dieu du vin et de la fertilité. Et la performance extrême. Mais comme vous pouvez le constater, tous les sujets abordés dans le théâtre grec avaient pour objectif d'enseigner au peuple et de sensibiliser à travers l'art. Maintenant, on va parler un peu des principaux auteurs du théâtre grec antique. On a premièrement Sophocle, et il était un auteur des tragédies. Faire un parallélisme avec notre époque. Qu'est-ce qui se passe et comment peut-on bien comprendre le monde pour bien continuer à évoluer. Grâce à la Renaissance, il y a eu, disons, une approche scientifique de la vie. Et pas seulement de la vie, mais aussi de la littérature. Et avec l'invention de l'Internet et de l'intelligence artificielle, a démocratisé l'accès à la connaissance. Cet événement, ce n'était pas seulement important pour France et l'Europe, mais pour tout le monde. Parce que par exemple, les indépendances des pays latino-américains sont grâce aux pensées de l'illustration et de la Révolution française. L'idée de base était l'utilité, le progrès et aussi le didactisme. C'est pourquoi tous les genres littéraires de cette époque ne pouvaient y résister, parce que la littérature devait servir à quelque chose. Il a présenté l'importance des émotions et des sentiments dans la vie humaine, aussi de la sensibilité. Et ici, il a exploré l'amour, la nature et la moralité. La fable, notamment de la littérature francophone, a été un outil de critique sociale et comment elle peut encore influencer l'éducation. Et nous allons commencer avec une question rapide. Les premières fables connues sont celles des hommes en Grèce antique, suivies par Phérée à Rome. On a trouvé dans la fable une manière d'exprimer une critique indirecte au pouvoir sans risque de représailles. Par exemple, dans le début et la jour, la Bible montre comment la justice, la raison et la vérité peuvent être facilement manipulées par ce pouvoir. Et comme la justice, le travail en équipe ou le respect. Par exemple, les cigales et la fourmi. Il est tout la réalité, il est tout comme la société reflète les problèmes sociaux dans une feuille de papier ou dans une peinture comme ça. Dans différences importantes, on doit mentionner que le naturalisme va en contre de l'homme et aussi étudier quelques aspects de la vie quotidienne. Le réalisme et le naturalisme est aussi présent aujourd'hui, mais ils ont évolué. Si la guerre s'est terminée en 1918 par l'effet de l'Allemagne et le standard dévasté et préparé le terrain pour la Seconde Guerre mondiale. La notion ou la logique de l'être humain dans le révèle des images qu'il nous trouve pour trouver en réalité absolue. Explorer ce monde caché, ces rêves et ces choses bizarres qui passent dans notre esprit. Comme un groupe, pouvez voir quelque chose dans l'art. Pour moi, le surréalisme, dans le surréalisme, le temps n'est pas existe. Je pense que esa es l'idée del peintre, del autor. Ahora, el surrealismo no se puede abordar desde la lógica clásica y menos aún desde la lógica occidental, porque eso es justamente
lo que André Breton quería rechazar. Pendant la colonisation, les Occidentaux appelés aux travailleurs de culture ont connaît aussi dominé les Africains, c'est la civilisation africaine. La littérature écrite précoloniale s'est ensuite développée lorsque les peuples ont commencé à devenir des nations. Il y a eu de premières œuvres à partager la réalité de la vie africaine. Donc, par rapport à ça. À cet endroit, la raison, ici, les événements qui n'a raison, n'a pas de sens, et votre vie n'a pas de sens. Expérimenter beaucoup de changements qui vont affecter non seulement la santé mentale de l'humanité, mais aussi la sensibilité de l'être humain. L'absurde mise en valeur des caractères répétitifs de l'existence. Pour l'absurde, notre vie est résumée en travail, repas, sommeil. Usted no puede seguir por el mundo sin orientación y siguiendo, repitiéndose, no, es que el mundo no tiene sentido. No, el mundo no tiene sentido. Ya le doy la palabra. Estoy completamente de acuerdo. Hay que darle sentido al mundo. A mí no me sorprendería que ahora estamos hablando del afrodismo, pero en unos 10 años, 15 años estamos hablando de otro movimiento que pueda unir esas dos o que rechace una, que rechace otra, y siempre se van a dar de acuerdo a lo que esté viviendo la sociedad en ese momento. Nous sommes arrivés à la fin de présentation. Je voudrais demander une reconnaissance à tous les présentateurs pour l'effort et leur travail.